bonjour à toutes et tous. Allez, on se refait une mock draft. La vraie draft, c'est dans un mois, yes I. On continue la semaine dernière, donc qu'est-ce que je raconte? Mercredi, on a vu une équipe de NFC, les Panthers de Carolina. Là, on va aller en AFC et on va aller à Pittsburgh s'occuper un petit peu des Steelers. Allez, on commence tout de suite. On y va avec le premier choix au premier tour et on y va sur la ligne offensive, évidemment. Alors oui, la plupart du temps dans les mock drafts, vous pouvez voir un tackle offensif. Oui, ça aurait du sens. Mais on va y aller sur une autre position. On va y aller sur le poste de centre avec Jackson Powers Johnson de Oregon. Voilà. Dan Moore, il a montré de bonnes choses, de moins bonnes. Il y a Broderick Jones, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le laisser à droite? Est-ce qu'ils vont le mettre à gauche? Est-ce qu'ils vont trouver d'autres solutions? C'est toujours possible. Comme c'est possible qu'il draftent aussi un tackle offensif, mais ça ferait vraiment deux tackles très jeunes. Et puis il faut améliorer aussi le centre pour Russell Wilson ou pour Justin Fields. Et Jackson Powers Johnson, c'est un de ces rares centres qui peut valoir un premier tour de draft parce que il est très intelligent. Voilà, avant l'engagement du ballon, il arrive à bien repérer, il communique bien avec son quarterback, il est plutôt athlétique. Ensuite, dès qu'il se relève, que ce soit pour aller sur les jeux de course, que ce soit même en protection, c'est vraiment un très bon joueur. Donc pourquoi pas y aller au centre de la ligne avec Jackson Powers Johnson. Moi, c'est un choix, ça m'étonnerait pas du tout que les Steelers aillent dans cette direction-là. On passe à leur choix du second tour et là on va en défense. L'année dernière ils ont drafté un cornerback, Joey Porter Jr. Ben on continue, on va ajouter Max Melton qui nous vient de Rutgers. Alors Max Melton, peut-être que vous ne le voyez pas aussi haut dans les mock drafts, mais franchement il vaut largement un milieu de second tour avec tout ce qu'il a montré. Tout ce qu'il a montré avec Rutgers, c'est-à-dire un cornerback très agressif, voilà, qui est tout le temps, qui va tout le temps au contact de son receveur, qui va tout le temps également aider en support contre la course. Et ça, Mike Tomlin, il aime bien les cornerbacks comme ça, physique. Il joue plus grand que sa taille. Il a montré beaucoup de choses en conférence Big Ten. Il a fait un très bon process également. Il a les qualités athlétiques, il a l'intelligence de jeu. Franchement, c'est un très bon cornerback et il faut ajouter de toute façon à cette position-là à Pittsburgh, donc Max Melton avec le choix 50. On arrive au choix numéro 84. Alors ils ont perdu Deontay Johnson au poste de receveur. Voilà, c'est quand même une sacrée perte, un très bon coureur de tracé. Ils en ont fait venir un autre, Van Jefferson, c'est un petit peu le même modèle mais en moins bon. On va ajouter un receveur. Alors, il n'y a pas ce profil-là parce qu'à 84, j'avais plus du tout. Je pense qu'il n'y aura plus les bons coureurs de tracé. L'Ad McConkey, ça fera un moment qu'il sera parti. Je pense que Ricky Persol sera parti également. Il y a d'autres joueurs dont j'ai déjà parlé, genre Jalen McMillan par exemple. Et vous savez, moi j'aime bien ne pas répéter, ne pas remettre les mêmes joueurs parce que c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. C'est vous parler de plusieurs joueurs, ça vous donne plein d'options. Et donc on y va avec un receveur qui est tout de même intéressant. Il s'appelle Devontae Walker et il nous vient de North Carolina. Devontae Walker, il a fait une très très bonne saison avec North Carolina avant de subir une blessure, puis il est revenu et il a fait ensuite un très bon process. Il s'est montré très athlétique, ce qui n'était pas une surprise, c'est ce qu'on voyait également sur le terrain. Alors il a des limites, il est encore très brut, voilà, c'est lui il va falloir au contraire développer un petit peu ses tracés, etc. Mais voilà, il apporte cette dimension-là athlétique et un duo avec George Pickens et Devontae Walker, ça peut vraiment faire des dégâts. Ensuite, les Steelers de toute façon auront d'autres armes. Je pense notamment au Titan Freiermuth. Je pense évidemment aux receveurs. Il y a des joueurs rapides comme Quez Watkins, comme Calvin Austin. Donc Van Jefferson, plutôt dans le slot, le coureur de tracé. Je pense qu'ils doivent ajouter une nouvelle cible athlétique aux côtés de Pickens. Et pourquoi pas donc ce Devontae Walker de North Carolina. On arrive au choix 98, j'en parlais avec le premier choix, la ligne offensive, il y a des incertitudes. Il y a un joueur qui est assez moqué, c'est moqué, c'est pas très français, qui dans les mocks est souvent un petit peu bas alors qu'il a fait une excellente saison. Il s'appelle Christian Jones, il nous vient de Texas. C'est un tackle droit qui est vraiment très costaud, très robuste, très bon pour le jeu de course. Et bon, Pittsburgh, ok, ils ont fait venir deux quarterbacks. On a parlé de receveurs il y a un instant, mais c'est quand même une franchise qui aime aussi courir avec Najee Harris, avec Jalen Warren. Eh bien voilà, Christian Jones.
Sait-on jamais, peut-être que Broderick Jones prendra le poste de tackle gauche. C'est un tackle très athlétique, vraiment pour son gabarit, il bouge excellemment bien. À droite, à voir ce qu'on fait avec Dan Moore, mais sinon Christian Jones serait une très belle possibilité à ajouter au poste de tackle droit. Et du coup, voilà les packages qu'aime bien Tomlin, c'est pas pour rien qu'il a fait venir l'année dernière le Titan, on dirait un offensive tackle, Darnell Washington. C'est pour avoir une ligne comme ça, vraiment très costaud, très physique, très imposante. Et Christian Jones, il correspond tout à fait à ce modèle-là. Donc Christian Jones de Texas, pour moi, il pourrait être ciblé par Pittsburgh. On arrive au choix 119. Et à 119, évidemment, c'est un peu plus compliqué de trouver des titulaires. On ajoute souvent un peu de rotation et puis des joueurs un peu pour développer, pour l'avenir. Et on y va avec un safety, il s'appelle Bo Braid, il nous vient de Maryland. Alors déjà, voilà, c'est pour dire le petit truc que de toute façon, Mike Tomlin, lui, il a toutes ses entrées à Maryland, voilà, il vient de la région, son fils a joué à Maryland, etc. Il a toujours un œil sur cette université-là. Et Bo Braid, c'est un très bon joueur, c'est pas juste histoire de prendre un gars de Maryland. Bo Braid, c'est un safety qui a de la taille, qui a du physique, qui est plutôt complet, et c'est quelqu'un qui va apporter ne serait-ce que dans certains packages. Vous allez pouvoir l'utiliser face à des coureurs puissants, vous allez pouvoir l'utiliser même en blitz s'il le faut, et quelqu'un évidemment en équipe spéciale, et ensuite on voit comment ça se développe, mais quelque part, pour l'avenir, ça pourrait faire un très bon partenaire pour Minka Fitzpatrick. Donc Bo Braid de Maryland, le safety avec le choix 119. On arrive au choix 178. Donc là aussi, c'est un petit peu des paris. Vous allez voir, il reste deux choix. Les deux, c'est un petit peu des paris. Le premier, c'est Calen Deloach, le linebacker de Florida State. Il a fait une saison extraordinaire avec Florida State. Pourquoi c'est un pari? Parce qu'en fait, il a plus le physique d'un safety pour un linebacker. Après, on le voit de plus en plus en NFL, des joueurs hybrides entre le strong safety et le linebacker, des joueurs qui apportent beaucoup de vitesse pour compenser leur manque de gabarit. Et ça aussi, dans certains packages, c'est très très intéressant. Calen Deloach, voilà. Si tu veux faire du blitz, par exemple, sur une troisième tentative, il est juste parfait. Et en plus, Calen Deloach, il peut apporter en couverture, il peut apporter dans beaucoup de domaines. Je vois pas là un titulaire, mais vous le savez, le football américain, c'est pas comme notre football ici où il y a des remplacements, évidemment. Ça, il y a 5 changements possibles, mais au football américain, voilà, d'un jeu à l'autre, tu peux changer tes formations, etc. Et donc, il peut avoir du temps de jeu pour certains packages. Calen Deloach, malgré son manque de gabarit, déjà, je pense qu'en équipe spéciale, il fera beaucoup de bien. Et tu le fais rentrer sur certains packages pour apporter de la vitesse sur le second rideau et pour surprendre les attaques adverses. On arrive au choix 195 et là c'est vraiment le plus gros pari qu'ils font dans cette draft. Mais pourquoi pas, tu as 195, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, on y va avec Jalen Green. C'est un edge rusher et il nous vient de James Madison. Déjà, un edge rusher, c'est toujours intéressant en football. Ensuite, il y a TJ Watt, le monstre. Il y a Highsmith, évidemment. Il y a un petit peu de rotation, mais ça manque un petit peu. Alors pourquoi pas Jalen Green? Jalen Green, il a signé 15 sacs et demi en 2023. 15 sacs et demi. Voilà, un monstre. Alors, un monstre choisi à 195, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe deux choses. La première, même trois, allez, trois, on va dire trois. La première, c'est qu'il vient de James Madison. Il a fait 5 saisons à James Madison et donc il en a fait 3 au second niveau universitaire. Et puis cette université est passée au premier niveau universitaire. Donc il a fait 2 saisons, mais au premier niveau universitaire, voilà le deuxième point, c'est en Sunbelt. Alors attention, tous les ans la Sunbelt nous sort de très bons joueurs, il n'y a pas de problème, que ce soit Appalachian State, que ce soit Coastal Carolina, etc. Ils sortent tout le temps des bons joueurs. Mais le plus gros problème de Jalen Green, c'est son gabarit. Il n'a pas du tout le gabarit idéal. Voilà, il manque un petit peu de taille, un petit peu d'envergure. Mais il a un super moteur et c'est un vrai pass rusher et tu as 195. Et pour la NFL, tu peux le faire entrer sur des troisièmes tentatives. Tu peux même peut-être essayer de l'utiliser différemment, en partant plutôt comme un Sam linebacker du second rideau. De toute façon, Mike Tomlin, avec sa science, il saura l'utiliser. Et puis si on parle de gabarit, quelque part son gabarit, il ressemble à celui de Yannick Ngakoue. Voilà, qui a fait quand même sa petite carrière en NFL.
Évidemment, il a des limites, ça ne devient pas un monstre, mais tu as 195. Si tu peux trouver un joueur qui t'apporte quelque chose un petit peu de Yannick Ngakoue, ben banco. Non, pas banco, moi je dis banco. Donc Jalen Green de James Madison, un joueur à surveiller pour le samedi de la draft, les tours 4 à 7. Donc je vous rappelle les choix qu'on a fait aujourd'hui. Au premier tour, Jackson Powers Johnson, le centre de Oregon. À 51, Max Melton, ne le sous-estimez pas, de Rutgers, le cornerback. Devontae Walker à 84, c'est un receveur grand, athlétique, qui a beaucoup de potentiel. Voilà, c'est vraiment un joueur que tu prends sur le potentiel beaucoup plus que sur son plancher. À 98, la montagne humaine, le massif Christian Jones, le tackle droit de Texas. Le safety de Maryland à 119, Bo Braid. À 178, Kalen DeLoach, il est linebacker, il est safety, peu importe, tu le mets dans la boîte, tu l'utilises pour certaines packages et ça va t'apporter. Et à 195, le pari sur un edge rusher qui manque de gabarit mais qui sait très bien jouer cette position et tu trouveras bien une manière de l'utiliser. De toute façon, il s'appelle Jalen Green et il nous vient de James Madison. Voilà, j'espère que cette mode draft vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine avec une équipe en NFC. Allez, ciao!